Imagine que Dieu te donne exactement ce que tu lui demandes, pas plus, pas moins, sans même corriger ton erreur s'il en existait une. Alors, cher ami bâtisseur de demain, je vais te raconter une histoire d'un homme qui a négocié sa richesse avec Dieu. Et cette histoire m'a été racontée par ma tante un soir au village pendant que j'étais encore très petit. À l'époque, dans notre village, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone portable et il n'y avait pas d'électricité. Et donc chaque soir, tous les enfants du village se retrouvaient autour du feu pour écouter les anciens raconter des histoires. Et en général, il y avait trois types d'histoires qui revenaient. On avait des histoires drôles, et donc on passait toute la nuit à rire, à être dans la joie. On avait aussi des histoires qui faisaient très peur. Et donc, croyez-moi, ce jour-là, personne ne pouvait rentrer chez lui à la maison tout seul. Il fallait attendre un frère, une soeur, un cousin ou un parent pour pouvoir affronter le chemin de retour, le chemin qui conduisait donc à notre domicile. Et la troisième catégorie d'histoire, c'est celle qui donnait à réfléchir. Et c'est justement l'une d'entre elles que je vais te raconter aujourd'hui. Mais je te fais la promesse de te raconter cette histoire telle que je l'ai reçue. Je ne vais rien ajouter, je ne vais rien retrancher. Et dans tous les cas, il faut me faire confiance. On est ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, nous sommes en 1943, dans un petit village appelé Borowria. Et ce village était situé au milieu d'une forêt. Voilà, une forêt comme celle que vous voyez juste derrière moi. C'est une forêt. Voilà. Et donc, Borowria était situé au milieu d'une forêt comme celle-là. Et dans ce village vivait un homme du nom de Barry. Barry était différent des autres hommes du village. Le truc, c'est qu'à une époque où presque tout le monde était marié à 3, 4 ou 5 femmes, Barry, lui, avait décidé de rester fidèle à une seule femme. Et avec sa seule femme, il avait 3 enfants. Sinon, il a eu 3 enfants. 2 garçons et une fille. Les choses se passaient tellement bien dans sa famille. Il ne se cassait pas la tête. Il vivait tranquillement et modestement sa vie. Sauf que Barry avait un problème. Le problème de Barry, c'est que chaque jour, sinon tout le temps, il regardait ce qui se passait chez les voisins. Et à chaque rentrée scolaire, par exemple, il se moquait toujours de ses voisins. Il disait, regardez, regardez, regardez. Toujours en train de courir partout dans le village pour scolariser les enfants. En fait, ses voisins avaient plusieurs femmes, donc plusieurs enfants à scolariser. Et donc, il fallait courir de gauche à droite pour pouvoir acheter les cartables, les cahiers, les livres et renouveler aussi les tenues scolaires des enfants. Parce que croyez-moi, certains voisins avaient plus de 10 enfants à scolariser, d'autres allaient même beaucoup plus au-delà de ça. Et c'était un peu compliqué. La situation était dispendieuse chez ces voisins. Et la même scène se reproduisait souvent à l'occasion des fêtes de fin d'année, à l'occasion de la Saint-Valentin, de la fête des mères, etc. Et chaque fois que on devrait faire des dépenses, Barry sortait toujours sa petite phrase que tout le village connaissait déjà par cœur. Petit budget, grand repos. Et quand il finissait de dire ça, tout le village riait, tout le monde riait aussi avec lui. Lui aussi riait aussi. C'était finalement devenu même son nom. Quand on le voyait de loin, on le saluait. Monsieur Petit Budget, et lui répondait, grand repos. C'était comme ça, chaque jour, et tout le monde riait. Alors, le truc, c'est que il y avait aussi une période de l'année où le sourire de Barry changeait. En fait, c'était la saison des champs.
pendant que Barry partait au champ avec sa machette et ses 2-3 petits enfants, les autres, eux, ils avaient un vrai bataillon, une grande équipe. Les femmes pouvaient planter, les enfants pouvaient donc travailler la terre et donc les récoltes remplissaient en tout cas les greniers. Tant souvent même, Barry pouvait mettre 3 mois à réaliser un travail que les voisins pouvaient faire en une seule journée de travail. Et des années sont passées, 15 ans, 20 ans, 25 ans après, les enfants des voisins ont tous réussi. Ils travaillaient, certains sont devenus des médecins, d'autres des ingénieurs, des entrepreneurs, des avocats, des enseignants. Chacun d'eux travaillait plus ou moins et gagnait sa vie. Mais aussi, les 3 enfants de Barry aussi gagnaient aussi leur vie, eux aussi travaillaient. Et ils s'occupaient bien de leur famille. Sauf que Barry n'était toujours pas satisfait de sa situation. Il regardait toujours ailleurs, sinon dehors, ce qui se passait toujours chez les voisins. Ces voisins qui avaient donc beaucoup d'enfants, qui eux aussi étaient très impliqués dans la gestion de la famille, qui contribuaient énormément. Barry passait tout son temps à admirer les voitures, les maisons que les enfants des autres ont construites, en tout cas pour leurs parents. Et donc Barry a commencé à manifester donc de la jalousie vis-à-vis de ses voisins qui hier étaient sujets de moquerie. Et donc Barry avait une seule prière qu'il adressait à Dieu. Il disait toujours, Seigneur, je veux avoir beaucoup d'argent. C'était son seul sujet de prière qu'il adressait à Dieu. Et il multipliait tellement cette prière qu'un jour, Dieu a décidé de répondre à sa prière. Et une nuit, Barry s'est retrouvé face à Dieu. Et Dieu lui posa la question suivante. Barry, dis-moi exactement ce que tu veux. Et Barry répond sans réfléchir, mon père, je veux beaucoup d'argent. Dieu a souri. Puis, il demanda à Barry de rentrer chez lui. Il lui dit, rentre chez toi, va bien réfléchir et reviens dans 14 jours pour me confirmer ton choix. Alors, le 14e jour, très tôt le matin, avant même le lever du soleil, Barry était déjà sur les lieux du rendez-vous. Et quand Dieu le rejoint, il lui demande, alors, as-tu réfléchi? Barry dit oui. Et Dieu lui demande, veux-tu changer d'avis? Barry dit non. Mon père, je signe et je persiste. La seule chose que je demande, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de la sagesse, de la santé, je n'ai pas besoin de travailler longtemps, bien beaucoup. Moi, la seule chose que je te demande, c'est de me donner beaucoup d'argent. Dieu a dit d'accord, c'est compris. Alors, que ta volonté soit faite. Du coup, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tes mains toucheront se transformera immédiatement en argent. Waouh! C'est pas magnifique ça, les gars. On te dit que dès que ta main touche quelque chose comme ça, ça devient de l'argent. Beaucoup d'argent comme ces feuilles que vous voyez là. Beaucoup d'argent. Dès que ta main touche quelque chose net, ça devient de l'argent. C'est pas magnifique ça? Et voilà que Barry était très content, très heureux, il était de la joie. Il a dit merci à Dieu et il s'est mis à courir. Dès qu'il est rentré chez lui à la maison net, la première des choses, il a touché son portefeuille. Et bim, son portefeuille est devenu l'argent. Ah, les bonnes choses allaient bientôt commencer. Alors, pour bien peaufiner ses futurs projets, Barry a décidé de couper une branche de son manguier
pour pouvoir s'installer en bas et bien réfléchir. Alors, il se rend dans son magasin pour récupérer sa machette. Et voilà que dès qu'il touche la machette net, bim, la machette devient l'argent. Joe. L'affaire là devient intéressante. Hein? Bon, c'est déjà bon. Il n'a pas pu couper la branche, mais au moins son argent a augmenté légèrement. Et donc, les choses s'enchaînaient. À midi, il est passé à table. À peine il touche la cuillère nette, bim, la cuillère devient l'argent. Il touche le gobelet pour boire de l'eau, bim, le gobelet devient l'argent. Heureusement que sa femme était en déplacement et que ses enfants étaient aussi loin de lui. Sinon, s'il avait touché soit son enfant ou sa femme, vous connaissez la suite. Et donc, il est resté dans ce scénario pendant 2-3 jours. Barry n'a pas pu manger, n'a pas pu boire de l'eau. Mais tout ce qu'il touchait devenait effectivement l'argent, se transformait effectivement en argent. Et donc, en moins de 2-3-4 jours, déjà, il avait une montagne d'argent dans sa maison. Mais en même temps, il devenait faible parce que naturellement, un sac vide ne peut pas s'arrêter. Et donc, au bout de 4 jours, la situation perdurait. Barry ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il n'avait que ses yeux pour regarder son argent grandir ou alors évoluer. Et donc, le 5e jour, très tôt le matin, il court et il va retrouver Dieu. Arrivé là-bas, il se met à genoux et il se met à pleurer. Mon père, je me suis trompé. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus de l'argent. Je vais te retourner tout l'argent que j'ai eu. Je vais juste retrouver mon ancienne vie. Et Dieu lui a dit, ah mon fils, pourtant, je t'avais bien demandé d'aller réfléchir pendant 14 jours et de revenir me voir si tu confirmais ou infirmais ton choix. Tu es revenu, tu m'as dit que tu signes et tu persistes. Et voilà que je t'ai permis d'avoir l'argent que tu m'as demandé. Alors, malheureusement, je ne peux plus rien faire pour toi. Découragé, Barry rentre chez lui à la maison, très affaibli. Et au bout de 6 jours, Barry a rendu l'âme.